Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vous propose de vous expliquer comment préparer des rillettes de poulet. Au niveau des ingrédients c'est très simple. Je vais avoir un petit peu de beurre, oignons, ail, échalotes, sel, poivre et puis aromates selon ce que vous avez chez vous. Alors je vais commencer par préparer l'oignon. J'enlève la base, la tige, je le coupe en deux et je l'épluche. Ensuite, je vais couper des tranches très fines et je les mets dans ma marmite. Je fais de même avec l'échalote. D'abord la base, la tige. J'ai déjà des petites peaux qui se décollent. Je la coupe en deux et je l'épluche. Alors maintenant que mon échalote est épluchée, je la coupe en petites lamelles que je verse avec l'oignon. Ensuite, j'épluche ma gousse d'ail. J'enlève d'abord la base, la tige. Alors là, ça se défait tout seul parce que c'est de l'ail nouveau. D'ailleurs, pas besoin d'enlever le germe. Je le mets dans le presse-ail et je le presse dans la marmite. Alors j'ajoute une tranche de beurre que je mets au fond de la marmite et je vais faire revenir les oignons, l'échalote et l'ail dans le beurre. Pendant que le beurre fond, je vais rajouter les aromates, donc du poivre. Au niveau des aromates, je mets une certaine quantité, mais je rectifierai l'assaisonnement à partir du moment où j'aurai fini de défaire toute la viande. Je vous expliquerai. Du gros sel et du curry. Donc ça y est, ça commence à frémir. Ce que je vais faire, c'est que je vais déballer les ailes de poulet. Donc j'en ai une trentaine. Alors vous pouvez faire avec un poulet entier, mais moi je trouve que c'est un peu gâché de mettre de la cuisse et du flanc ou du filet comme vous préférez. Donc moi ce que je fais, c'est que je commande les ailes de poulet chez mon volailler en fait. Donc là j'en ai pris une trentaine. Et ça me permet en plus de payer ça moins cher, puisque les ailes de poulet c'est aux alentours de 10 € le kilo, quelque chose comme ça, alors que le prix du poulet est beaucoup plus élevé. Au niveau du poids brut, là j'ai à peu près 3 kg de viande. Je vais venir mettre les ailes à l'intérieur de mon plat. L'avantage des ailes, c'est que comme c'est très gras, j'ai pas besoin de rajouter de matière grasse supplémentaire comme du saindoux ou d'autres matières grasses. La matière grasse qui sera rendue par les ailes sera largement suffisante pour préparer les rillettes. Alors je vais mélanger un petit peu ce qui est à l'intérieur de ma marmite, histoire de répartir le sel, le poivre, les épices. Et pour terminer, je vais verser un verre de vin blanc. Alors j'ai dans mon frigo un petit bag-in box de 3 litres de vin blanc. Je vais donc prendre un verre de ce cubiténaire, puis je le verse à l'intérieur de ma marmite. Comme j'ai une trentaine d'ailes, je vais mettre un deuxième verre, un demi-verre supplémentaire. Voilà. Alors la première étape est terminée, c'est-à-dire que maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à feu doux sous ma marmite et je vais la laisser mijoter pendant 3 ou 4 heures. Juste une petite précision, pendant que ça mijote, ce que je vais faire, c'est que je viendrai de temps en temps remuer un petit peu, histoire de répartir les saveurs au mieux sur toute la viande. Nous sommes le lendemain, donc ça a cuit pendant 4 heures, j'ai laissé reposer sur la gazinière pour que ça refroidisse. Et je viens de désosser toutes les ailes, sauf une que j'ai gardée pour la faire avec vous. Donc je vais vous expliquer comment on procède, c'est très simple. Il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans le gras par contre. Donc on a 3 parties dans l'aile. Donc il y a une petite partie, cette petite partie là je l'enlève. Je vais pas la garder, il y a rien à manger sur cette partie là. Elle a servi pour la cuisson, elle a donné de la graisse, des goûts, des bons goûts de peau grillée, tout ça, mais ça se mange pas. J'enlève la peau sur l'aile, donc il y a sur les 2 autres parties. J'enlève les os, bien évidemment. Je fais bien attention à enlever les petits cartilages qui sont au bout des os,
pas qu'il tombe dans les rillettes. Sinon, autrement, quand vous allez manger, vous allez vous casser les dents sur les cartilages, c'est pas agréable du tout. Voilà, j'ai enlevé toute la viande de la deuxième partie. Je vais faire la troisième partie. J'enlève la peau, j'enlève la viande, la chair. Alors je travaille dans un saladier en fait, hein. J'ai mis toute ma chair dans un saladier, tous mes os et mes déchets dans un autre saladier. Au fond de la marmite, vous avez de la gelée. Cette gelée, elle est formée par les os, en fait, la cuisson des os. Donc je vais la rendre liquide en réchauffant tout doucement et très peu de temps la marmite. Pendant ce temps-là, avec une fourchette, je vais commencer à émietter la viande qui est dans le saladier. En fait, je ne vais pas la passer au hachoir, hein. Je ne veux pas que ce soit de la bouillie, je veux vraiment que ce soit des rillettes gourmandes, qu'il y ait des morceaux dedans. Mais avec la fourchette, ça me permet de faire que ces morceaux sont tout petits. Et pour que ce soit un peu plus facile, je vais venir avec une cuillère récupérer un petit peu de la gelée qui est au fond de la marmite. Maintenant qu'elle est tiède, elle est liquide. Et je laisse vraiment pas longtemps. Bon, alors maintenant que je les ai bien émiettés, ce que je vais faire, c'est que je vais les goûter déjà. Histoire de rectifier l'assaisonnement. Alors je vois, ça manque un peu de poivre. Niveau sel, c'est très bien. Alors le fait que ça ait cuit pendant 4 heures, en fait, ça fait que les ailes, elles sont quasiment confites en fait. La viande, elle est vraiment très tendre. Elle part presque pas en farine, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Je mélange. Comme je trouve qu'elles sont un petit peu sèches, je vais rajouter encore un petit peu de gelée dedans. Bon, maintenant que c'est bien mélangé, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ma terrine. Donc moi, j'y vais à la main, en fait. Je trouve que c'est le plus pratique. De toute façon, vous savez, quand on prépare ce type de plat, on a les mains dans le plat tout le temps. Moi, j'adore. Alors la terrine que j'utilise, c'est une terrine dont je me sers pour faire du foie gras habituellement. Donc elle fait 500 grammes de contenance. L'avantage, c'est que je vais pouvoir utiliser le poids qui me sert habituellement pour mettre sur mon foie gras, pour appuyer sur les rillettes, pour les tasser, pour bien les tasser, pour que ce soit bien serré dans le plat en fait. Donc je prends le poids, je le pose dessus et j'appuie. J'en rajoute un petit peu. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Un petit coup de poids à nouveau, histoire de bien tasser la viande. Et en plus, ça permet que la terrine soit bien homogène. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais mettre ma terrine au frigo et je vais la laisser figer pendant 24 heures. Il me reste un petit peu de viande dans mon saladier, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits bocaux que je vais mettre au congélateur avec un petit film par-dessus. Voilà, je vous souhaite à tous un bon appétit et merci pour votre écoute. Alors, ça vous a plu ? Si vous avez toutes questions, suggestions ou interrogations, n'hésitez pas en section commentaires, on se fera un plaisir que ce soit Olive ou moi-même à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!